Les yeux rivés sur les derniers centimètres de terre qui séparent Oullins de Lyon, ils sont des centaines d'hommes et de femmes, compagnons, maîtres d'œuvre, élus, personnel du Citral, à savourer ce moment historique. L'arrivée du tunnelier Agathe à Oullins, après 5 mois de percée sous terre depuis Gerland. Le fracas est assourdissant, tout comme l'explosion de joie de tous ceux qui se sont investis depuis des mois, des années, dans ce chantier gigantesque. C'est une satisfaction et une récompense en même temps de tout le travail effectué, de toute la sueur qu'on a subie. J'ai un réchauffement au cœur qui m'a fait beaucoup de... C'est vrai, j'ai des larmes aux yeux en plus. C'est quand même une journée très spectaculaire et très émouvante pour nous. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille sur ce projet. Grâce à ce tunnel, creusé sous le Rhône et l'autoroute, dès décembre 2013, la ligne B du métro reliera Stade de Gerland à Oullins-Gare. 20 000 voyageurs par jour sont attendus dans la nouvelle station, soit 15 500 véhicules de moins sur les routes de l'agglomération. Pour réaliser cette prouesse, les travaux ont débuté dès juin 2009 à Gerland. La première étape consistait à creuser une tranchée dans le prolongement des infrastructures du métro. Il y a une arrière-gare existante qui se trouve à une dizaine de mètres de profondeur, donc très peu profond. Et elle est continuée par ce qu'on appelle une tranchée couverte, c'est-à-dire 2 parois avec une dalle au-dessus, et qui permet de faire la jonction entre l'arrière-gare et le puits de démarrage du tunnelier qui lui se trouve à 20 mètres de profondeur. Les équipes du chantier auront déplacé plus de 100 000 tonnes de terre pour préparer la tranchée et le puits d'accueil du tunnelier. À l'été 2010, tout est prêt. Agathe peut prendre place à Gerland. Agathe, c'est un tunnelier de 70 mètres de long, fabriqué en Allemagne et en France et assemblé ici même, à son point de départ, au fond du puits d'entrée. À la tête du tunnelier est installée au millimètre près la roue de coupe. C'est cet outil qui permet de forer le sous-sol. Une roue de 9,50 m de diamètre, dessinée spécifiquement pour ce chantier, pour franchir à la fois des alluvions, de la molasse ou du granit. Cet outil-là va être un passe-partout par rapport à toute la géologie qui est susceptible d'être rencontrée. Le design de cette roue de coupe, elle est dédiée pour ce chantier-là. Elle est faite pour ça. Son pourcentage d'ouverture, le nombre de molettes, le nombre de dents, la répartition de ces molettes-là, parce qu'il y a un sillon tous les 15 cm, un peu moins 12 cm, c'est fait exactement pour ce chantier-là. En septembre 2010, Agathe fait ses premiers tours de roue. Le tunnelier creuse, extrait les matériaux et au fur et à mesure de sa progression, installe les voussoirs, ces immenses anneaux de béton qui constituent les parois du tunnel. C'est le tunnelier qui met en place ces éléments au fur et à mesure où il avance. Donc il creuse 1,80 m et ensuite il met un anneau d'1,80 m. Il recreuse 1,80 m et on recommence encore poser un anneau d'1,80 m, etc. Donc il avance par pas d'1,80 m. Pour parcourir 1 kilomètre, le voyage sous terre va durer 5 mois. Une aventure technologique mais aussi humaine. Pilotes, techniciens, 200 personnes se relayent nuit et jour pour assurer la lente progression d'Agathe. Dans le sous-sol, un tunnelier, c'est toujours une aventure, c'est toujours bourré d'incertitudes. C'est une surveillance jour et nuit. C'est des hommes en permanence pendus au téléphone qui, à la moindre alerte, interviennent. Quand ça va bien, on a le sourire, et puis au moment, ça ne va pas très bien. Donc là, on fait un peu la tête. Et on a eu effectivement une partie importante quand on était sous le Rhône, où on a dû changer la totalité des molettes du tunnelier. Et là, on était à 3,5 bar de pression. Donc il a fallu faire intervenir des plongeurs extérieurs, 35 plongeurs, plus la vingtaine qu'on avait sur le chantier. Et ces 55 plongeurs ont travaillé pendant 10 jours pour changer l'ensemble des molettes. Pendant l'avancée du tunnelier, d'autres travaux sont menés en parallèle. Ceux de la station d'Oullins ont débuté dès septembre 2009. L'ouvrage, réalisé en profondeur sur 2 étages, est situé sous la nappe phréatique. Il nécessite donc une excellente étanchéité. Quand la station sera terminée, un parc relais et une gare de bus viendront compléter ce pôle multimodal. La station d'Oullins a la particularité d'être la station qui dessert le sud-ouest lyonnais, un bassin versant de 140 000 habitants. Donc cette nouvelle station à Oullins va, en redéfinissant le réseau de bus que l'on va drainer vers la station, va nous permettre à tous les gens du sud-ouest lyonnais d'être à proximité mais immédiate du centre-ville. 300 mètres après la station, les équipes du chantier ont relevé un autre challenge.
Réalisé en plein centre-ville, ce puits de 18 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur. Pour creuser, dans un sol très dur, ici en granit, les artificiers ont dû procéder à des tirs de mine, en disposant à chaque fois un bouclier sur les explosifs pour éviter les projections et limiter les nuisances sonores. Ce puits servira notamment à extraire le tunnelier. Une fois que le tunnelier est complètement démonté en partie basse et sorti, on va commencer à équiper ce puits. Ce volume-là, on ne va pas le remplir, on va en profiter pour faire une issue de secours, bien entendu, et surtout le désenfumage, donc désenfumage du tunnel. Début mars 2011, Agathe est finalement arrivée à la station d'Oulin avec 1 mois et demi d'avance. Mais pour le tunnelier et le personnel du chantier, l'aventure continue. On ne s'est pas encore terminé, il va falloir retaper le tunnelier pendant 3 semaines, 1 mois, lui faire traverser la station, lui faire creuser l'arrière-gare encore 300 mètres dans du granit, le démonter et après préparer l'arrivée du métro, c'est-à-dire poser les voies ferrées, la signalisation ferroviaire, l'énergie et finir la station dans laquelle nous sommes actuellement. Les premières rames d'essai circuleront à l'été 2013. Mais déjà, ce prolongement de la ligne B ouvre de nouvelles perspectives. Des sondages ont été effectués pour continuer le tracé vers le centre d'Oulin, les hôpitaux sud et le futur tronçon ouest du périphérique. Quand on sera sur le terminus là-bas à Saint-Genis-Laval, il y aura bien sûr le parc relais qui permettra aux gens de poser leur voiture, il y aura le périphérique qui permettra d'arriver, il y aura aussi une station de bus multi-lignes qui permettra de drainer toute la partie sud-ouest de cette agglomération. Donc c'est effectivement un projet très important dont je pense qu'un jour ou l'autre, l'état de la ligne permettra d'atteindre des trafics de 200, 220 000 ou 300 000 voyageurs jour. Pour le prolongement jusqu'à Oulin-Gare, le Citral a investi 222 millions d'euros. La mise en service est prévue le 11 décembre 2013.